soki ana boko ana posa kisi epai ali azwa kisi yango soki ake na l'hôpital to ake na pharmacie azwa kisi oyo bakomeli azwa yango mpe ndenge bakomeli po te abi wana nde objectif ya lingomba na biso yango wana tomonaki te oyo bakonzi ya ekolo babengi assurance maladie universelle oyo ya te l'État afutaka ndambo ya mbongo population atia mpe mwa ndambo ya mbongo mpona asalisa nzoto mobeko bazwaki wana ekoki osalisa biso po te kongole nyonso epai ali azwa bakisi mpe bakisi ya malamu yango totalaki te moto ya makasi ya sikisiki na kati wana ya mokolo bakisi c'est-à-dire pharmacien tosangisi bato awa po tokanisa toloba tosolola mais pharmacien yango ndenge nini esengeli ye asala mpona te bakongole nyonso bazwa bakisi oyo elongobali yala te ke ayi kisi ya talo ayi kisi ya te ayi o akende boye te na kati ya pharmacie ya la pharmacie ya l'hôpital ya la pharmacie ya ville ke epai nyonso kisi oyo bakomeli ye emonana mpe azwa yango na talo oyo elongobali docteur pharmacien c'est-à-dire monti na melongoka manganga yina ke texaka beno manganga wapi mutindo ya mfana kusala samunati ba manganga ya vanda na kati ya ba pharmacie pe ba population ya vanda na zulu tibetu na isiti madingo kai to na katikati ya bwala na bagombo majambala ba population nyonso bakutwa manganga yina ba me prescrire bao samuna basalisa nzoto ba ya wina beto betke fondation ya beto kisali ya ni sosa wapi mutindo ba population wa mutindo loyalo fona kusala yandi na bampangi ya yandi samuta ba population bazwa bakisi bet mekanisa bet mezonza ti oui assurance maladie ya ba metula kikimya mbote mais il faut que beto solola beto tala mutindo ba pharmacien ba fana salila samunati ba population bazwa kisi samuna singe kwenda na l'hôpital ata ba metala nge maladi si ba mepesa nge kisi nge mesala kisali ya mama donc il faut kisi ya vanda na ntali ya mbote elina beto nyonso beto salisa nzoto ya teto nani fwana kupesa kisi yango kisi yake vanda na baita eke kwenta la dokotolo mungaka yandi yanke tala nzoto yandi yeke na kimbevu yayi yanke sali nange ordonnance ina nini nange kenata na pharmacie kuna na pharmacie il faut pharmacien pe yantala ti ordonnance na muntu mesali yao yake muntu ina kena mayele ya kusala ordonnance yake ve ordonnance ba mettre l'hôpital na balabala mais muntu ina kena mayele ya kusala ordonnance yandi à ce moment là yanke pesa manganga ina ba mettre sonikila c'est ina keleve kutala wapi manganga venda kupesa na place ya manganga mbatsonikaka mais na kuzaba wapi manganga kupesa na place il faut ya vanda pharmacien ina yandi aussi yan melongo bakisa ya manganga ikele na ba pharmacien ina ke mangaka bon pas pharmacien muntu mekuiza kusumba manganga dokotoro mutu me ku swekina yandi yao kasi produit d'origine keleve baka zonza baka générique yani ke bokule docteur ayandi docteur ki zonza na pharmacien v générique v donc yakele na moi takalakani bakina kuzonza ndinga mosi ve entre ba médecin na ba pharmacien yake ya tileka mais diambo ya seki ni yake na ba pharmacien na ba médecin ina bazaba ata générique v yanke tala kakati mutsoni kaka kisi kingandi yake leve bazo la pesa ya kaka mumanga sans kuzaba ke yake kaka kisi mosi samna générique parce que tes zonza ke kaka photocopie yake kisi mosi kaka samna ina salaka yao la me récupérer déjà mbongo ya yandi et en maison za tipo maintenant mpangi ya munya kaka len salila kisi ni na baki bokilaka générique donc si ngeme kuma na pharmacie si ngeme kutana na pharmacie si an me kepesa kisi na place ya kaka yan maison za tiaki parfois même bazol ke ba générique yan kisi ka mosi si yaki ni pharmacien diambo ki levé mais maintenant il faut loyal na ba association mutindo ya beto
beto sala information samuna ba population samuna minganga même ba pharmacien bazaba générique ke inki wapi différence de la bande singeme pula kisi ay ngeme remplacé par kisi luyan mosi yan bakaja musiko ya autoriser que ba changer kisi na générique musiko kene. Merci Maton. Entre la CAMU et puis les pharmaciens d'officine, c'est quoi finalement l'objectif de ce contrat? Non, je vais d'abord apporter la première précision. Ce n'était pas une table ronde entre la CAMU et les pharmaciens d'officine. C'était une table ronde sur les principaux intervenants dans le système d'assurance maladie qui est mis en place. C'est ce qui fait que vous avez retrouvé sur le plateau la CAMU, c'est vrai, l'ordre des pharmaciens, c'est vrai, mais aussi l'ordre des médecins, l'association des consommateurs et le ministère de la Santé. Alors, la Fondation congolaise pour l'accès aux médicaments, qui est une ONG de développement et qui se fixe pour ambition d'aider les pouvoirs publics, d'aider les partenaires de développement, d'aider les formations sanitaires, les praticiens à améliorer l'accès aux médicaments, c'est-à-dire faire en sorte que les populations où qu'elles se trouvent puissent avoir le médicament dont elles ont besoin, selon la forme nécessaire, selon le dosage requis, sans que cela ne les appauvrisse. C'est ça l'objet de la Fondation congolaise pour l'accès aux médicaments. Et donc, la Fondation, ayant observé la mise en place de ce régime d'assurance maladie, estime que c'est une bonne opportunité pour permettre justement à ce que tous les Congolais, où qu'ils se trouvent, puissent avoir à disposition le médicament. Mais aussi, grâce à cette assurance maladie, que la barrière financière ne soit plus un obstacle pour ceux. Fort de cela, nous avons organisé, en collaboration avec le ministère de la Santé, avec la CAMU, donc, cette table ronde qui a mis en place ce que je venais de dire, pour que nous puissions discuter de la place du pharmacien. Qu'est-ce que le pharmacien doit faire? Comment il doit le faire? Et de quoi il a besoin pour réaliser justement la mise à disposition des médicaments dans le cadre de ce régime d'assurance maladie. Et vous avez suivi les débats. Les débats ils sont allés au-delà de nos espérances parce que nous sommes allés au-delà même du rôle de la pharmacie, mais nous avons parlé vraiment des problèmes de fond, non seulement du système d'assurance maladie, mais aussi de la pharmacie d'une façon plus large du système de santé. Les débats étaient ouverts, c'était le but de la table ronde, susciter la discussion, susciter vraiment la réaction des uns et des autres pour que, à l'issue de ces échanges, que les différentes parties prenantes se mettent ensemble pour discuter, trouver le meilleur schéma qui soit adapté à notre pays dans la mise en œuvre de cette assurance maladie. Parce que nous, Fondation, nous visons le bien-être des populations au même titre que le gouvernement. Et nous sommes persuadés que les réflexions qui vont suivre vont nous permettre justement d'améliorer le bien-être des populations à travers cet accès aux médicaments. Docteur, si j'ai bien retenu, vous êtes vous-même aussi pharmacien. Oui, je suis pharmacien. Évidemment, cette question, vous l'avez posée, mais je vais vous la poser exactement. Que doit faire le pharmacien pour que, effectivement, l'accès aux médicaments ne soit pas un problème pour le Congolais et justement dans la mise en œuvre du régime caisse maladie universelle? Oui, je ne vais pas anticiper sur les débats qui vont suivre, mais je vais vous prendre 3-4 points importants. Le premier point important, c'est que l'on puisse s'accorder sur quel support le pharmacien doit recevoir pour délivrer. Et vous avez suivi les débats. L'ordonnance, qui fait cette ordonnance? Est-ce que le pharmacien qui reçoit une ordonnance doit la rejeter ou l'accepter? Sous quelles conditions? Ça, c'est très important déjà pour savoir qui prescrit. La deuxième des choses, le pharmacien doit s'arranger à garantir la disponibilité, c'est-à-dire que les médicaments dont les patients ont besoin soient présents dans son officine. Sinon, ça va ressembler un peu de l'escroquerie. Parce que celui qui participe à l'assurance maladie a cotisé. S'il arrive dans la pharmacie qu'il n'y a pas de médicament, qu'est-ce qu'il fait? Il achète un autre médicament qui n'est pas pris en charge.
Qui va rembourser? Est-ce qu'il faut qu'il se déplace vers une autre pharmacie? Il va payer un transport. Qui va rembourser ce transport? Le pharmacien doit donc s'arranger à avoir suffisamment de médicaments. Troisième des choses, le pharmacien doit garantir la stabilité des prix et des prix bas. Et ça en travaillant bien entendu avec la CAMU. Pourquoi? Parce que si les prix sont élevés, nous allons tuer la CAMU. Parce que la CAMU est là pour rembourser. Mais elle va beaucoup dépenser pour donner. Mais il faut également que, à côté de l'assurance maladie, que le pharmacien puisse continuer à remplir ses missions habituelles. Parce que si vous allez, disons-le, vous allez chercher des préservatifs à la pharmacie, les préservatifs ne seront pas pris en charge dans le cas de l'assurance maladie. Donc il ne faudrait pas qu'il focalise toute son activité sur l'assurance maladie et à ce moment, il ne peut plus délivrer les préservatifs. Parce que la conséquence, c'est quoi? C'est qu'on va avoir une remontée de l'épidémie de sida. Et ça va encore peser sur le système de santé. Donc vous voyez que le pharmacien est au centre de ce mécanisme d'assurance maladie. Donc il faut qu'il soit dans des conditions idéales pour répondre aux besoins des populations et continuer à assurer son service de soins pharmaceutiques habituels, toujours au service de ces populations. Merci beaucoup.